Francis Charon, je suis directeur général de la Fondation de France. La loi de l'économie sociale, d'abord, concrétise un périmètre, qui était un périmètre qui n'était pas existant, sinon de façon très théorique. Donc, il concrétise un périmètre dans lequel il y a les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives. Donc, c'est ce qu'on va appeler la famille de l'économie sociale. Donc déjà, ça c'est important. Ensuite, selon il y aura des capacités pour un certain nombre d'associations qui rentrent dans des critères d'avoir des possibilités de financement supplémentaires. Elles pourront aussi, il y a beaucoup d'aspects techniques qui sont assez importants, qui sont des aspects qui sont sur le chèque associatif, sur des choses qui leur permettront de trouver aussi des financements sur les fusions entre associations, parce que de plus en plus il va y avoir des consolidations. Donc ces choses-là ont été prises en compte. Donc voilà, il y a tout un set de dispositions dont toutes ne sont pas finies, parce qu'il va y avoir aussi des décrets qui arrivent. Bon, il y a un article qui dit qu'elles ont la possibilité d'avoir des legs. Donc c'est une nouveauté pour les associations. Je ne suis pas sûr que ce soit une disposition très évidente à gérer, parce que avoir des legs et les gérer, c'est quelque chose de très très compliqué. Ça peut durer des années, ça nécessite d'avoir des gens, etc. Donc pour ceux qui pourront traiter ça, c'est bien, mais dans les legs, il va y avoir des associations qui ont les droits de mutation et d'autres qui ne l'ont pas. Donc il y en a qui paieront 60% d'impôts et d'autres qui ne le paieront pas. Donc il y a des petites complexités encore, mais c'est des sujets, parce que c'est des sujets qui vont chercher dans le leg, c'est une affectation, en tout cas d'intention, et quelque chose qui va au-delà de l'aspect matériel. Donc il faut être sûr que son leg sera bien respecté. Donc c'est un sujet très technique, et je crois qu'il faut que les associations soient très prudentes avec ça. Ouais. La question de l'innovation sociale, elle passe beaucoup par la capacité de mettre en route des projets qui sont innovants, bien sûr. Et donc, il faut faire très attention à s'accrocher véritablement aux projets. C'est eux qui vous donnent l'impulsion. Et à partir de ça, on peut trouver de l'innovation, on peut trouver des beaux projets, des belles idées. Et autour de ça, il faut rassembler des partenaires. Et donc, rassembler des partenaires sur une grande idée, on peut le faire au niveau national, mais ce n'est pas totalement évident, parce qu'une grande idée, elle ne va pas partout en France. Je pense que le développement au niveau local est une chose qui aujourd'hui est très nécessaire, parce que au niveau de bassins de population, au niveau de vallées, au niveau de choses comme ça, on arrive à monter des projets pas plus simplement, mais plus partenarial, avec de nombreux acteurs qui peuvent s'agréger, parce que vous avez un projet de territoire. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une des voies de l'innovation. Après, il y a toutes les mécaniques financières nouvelles qui peuvent se mettre en place, etc. Donc il y a tout un continuum qui va du don pur au simple jusque de l'autre côté à l'impact investing, l'investissement socialement responsable, qui peut aider la construction de bâtiments sociaux, qui peut investir dans des fonds qui sont des fonds IRS et qui sont des fonds responsables. Donc il y a toute une catégorie ça c'est la partie financement. Donc il faut, d'un côté, pour faire de l'innovation, il faut des choses innovatrices. De l'autre côté, il faut des outils qu'il faut monter. Donc des opérateurs comme la Fondation de France, qui est véritablement... c'est plus qu'une fondation, c'est un réseau. On est un réseau où on a des donateurs, 750 fondations, des associations chaque année, 8000 projets qui sont soutenus, des bénévoles, des gens sur le terrain. Donc vous voyez, il faut pouvoir aussi accompagner, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment démarrer, ne savent pas comment s'engager dans ces sujets. Donc aujourd'hui, la société, comme elle se développe à travers Internet et tout ça, on déteste les intermédiaires. On supprime les magasins pour aller directement acheter ses chaussures sur Internet. Mais je pense que dans notre métier,
l'accompagnement est très important parce que des projets, ça se mature, on aide les gens à rencontrer d'autres gens qui font la même chose. Donc on n'est pas des intermédiaires, on est des apporteurs de plus-value sociale. On fait de l'effet levier. Avec 100, on fait 300 parce qu'il y a des bénévoles, d'autres financeurs, etc. Donc il faut considérer que des gens tout seuls dans leur coin auront plus de difficultés à monter des choses et perdront du temps plutôt que de venir voir des gens qui ont un peu d'expérience sur ces sujets. Et je crois que ça fait partie d'une approche qui est dynamique, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, on se met à plusieurs et on fait des choses. Il y a plein de moyens de collecte, c'est un peu un miroir aux alouettes parce que il y a beaucoup de demandeurs et puis finalement les donateurs ne se démultiplient pas à l'infini. Le crowdfunding a développé un nouveau modèle de collecte de proximité qui marche. Là aussi, il faut que les projets soient quand même un peu validés. Mais je crois que c'est un peu comme la philanthropie. Au début, il y avait les associations, puis il y a les fondations, puis il y a toutes sortes de fonds de dotation. Il faut que des gens qui veulent s'engager dans des choses puissent avoir à leur disposition une palette. Donc à partir du moment où vous avez une palette qui se développe dans les nouveaux moyens de collecte, parce que vous avez ça, la collecte Internet, et puis après par Internet, vous collectez pas des fonds, mais des followers. Ces followers eux-mêmes sont des prescripteurs de vous soutenir, etc. Donc on arrive petit à petit à changer un peu les modes de collecte et surtout à s'adapter à une demande qui est différente, parce que finalement c'est celui qui donne qui choisit un peu non seulement ce qu'il veut aider, mais la modalité de collecte. Alors il va y avoir tout plein de choses qui vont exister avec les smartphones qui permettent de débiter des montants, etc. Donc il y a 1000 choses qui sont dans les tuyaux. Il faut que ça soit un système qui soit un système tonique, mais vertueux et garanti un peu quand même, quoi. Et nous, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de l'accompagnement, mais aussi de la garantie. Donc c'est important aujourd'hui, voilà.